Lettre numéro 8. La vie spirituelle d'un vrai catholique. Introduction. Une plante qu'on n'arrose plus dépérit et disparaît. Un corps qu'on ne nourrit plus s'affaiblit puis meurt. De même, une âme qui ne prie pas, c'est-à-dire une âme sans vie intérieure, sans vie spirituelle, est une âme languissante qui va vite mourir. La vie spirituelle est donc tout aussi indispensable à l'âme que la vie physique au corps. De même qu'un corps physique ne peut se conserver sans nourriture, de même une âme ne peut survivre sans prière, sans nourriture spirituelle. Je voudrais ici expliquer le minimum de soins que l'on doit donner à une âme catholique pour qu'elle puisse survivre et se développer dans le monde moderne qui l'enserre de toutes parts. J'ai volontairement réduit ces soins à une liste de 10 points qui me semblent être les plus indispensables. Il est évident que le bon sens et la vertu de prudence peuvent intervenir pour modifier éventuellement quelques points de cette liste, mais sans être prophète, je crois pouvoir affirmer qu'un catholique qui garde soigneusement ces 10 points peut être assuré de son salut, après son temps réglementaire de purgatoire bien entendu. Premièrement, la prière du matin. Elle doit comporter au minimum l'offrande de la journée accompagnée d'un Notre Père, d'un Je vous salue Marie et d'un Gloire au Père. Vous pouvez également réciter la prière du matin du Livre bleu, des exercices de Saint Ignace, l'office de prime ou toute autre prière personnelle. Il importe, dans toute la mesure du possible, de faire sa prière du matin immédiatement après le réveil, à genoux, au pied de son lit. Deuxièmement, la prière du soir. À ne pas faire allonger sur son lit. La méditation de Saint Pierre ne profite guère à la vie spirituelle. On peut choisir la prière du soir du Livre bleu, l'office des complis ou toute autre prière personnelle ou familiale, mais il faut prendre grand soin de toujours ajouter le double examen de conscience avant de terminer par un acte de contrition. D'une part, l'examen général, qui revoit tous les péchés de la journée. Si l'on a eu le malheur de tomber dans le péché mortel pendant la journée, prenons la résolution d'aller se confesser au plus tôt. Puis, l'examen particulier. Par cet examen, on examine son défaut dominant, impatience, gourmandise, paresse, susceptibilité, manque de mortification des yeux, et l'on note éventuellement le nombre de chutes au cours de la journée sur son carnet d'examen. Troisièmement, le chapelet. L'idéal est de le réciter en famille à une heure fixe. On peut éventuellement le diviser en dizaines indépendantes, mais ne passez pas une journée de votre vie sans réciter votre chapelet quotidien. Quatrièmement, la méditation. Peu nombreux sont ceux qui savent méditer et qui restent fidèles à leur méditation. C'est pourtant le fer de lance de la persévérance. Comme le disait Bernanos, on ne comprend rien à la civilisation moderne si l'on n'admet pas d'abord qu'elle est une conspiration universelle contre toute espèce de vie intérieure. 3 choses sont importantes. Consacrer au moins 20 minutes à sa méditation. 15 minutes de méditation proprement dite en ayant soin de garder au début les 4 points de préparation donnés par Saint Ignace. Mise en présence de Dieu, oraison préparatoire, composition de lieu et grâce à demander. Terminé par les 5 minutes de colloque et d'examen. Il faut savoir qu'il est difficile de méditer sans avoir suivi auparavant les exercices de Saint Ignace qui enseignent la technique de la méditation. Deuxièmement, préparons le sujet la veille au soir.
reprendre une des méditations des exercices de Saint Ignace, méditer une station du chemin de croix, un des mystères du rosaire, un texte d'évangile. Une courte lecture spirituelle nourrira votre méditation. Enfin, il faut être bien régulier. La méditation doit être quotidienne et, si possible, à heure fixe. Cinquièmement, confession et communion. Les sacrements sont les canaux normaux de la grâce sanctifiante. Toute la vie spirituelle repose sur l'usage fréquent de la confession de la Sainte Eucharistie. Gardez les points suivants. Préparez soigneusement votre confession par un bon examen de conscience. Assurez-vous que la matière du sacrement est complète. Attrition, contrition, accusation et réparation. Attention surtout à éliminer de votre vie les occasions prochaines et volontaires de péché mortel. Confessez-vous régulièrement, au moins chaque mois, au mieux tous les 15 jours, et toujours au plus tôt après un péché mortel. Gardez le même confesseur. Un prêtre qui vous connaît bien vous aidera à mieux profiter de la grâce sacramentelle. Enfin, soignez votre action de grâce personnelle après la communion. Sixièmement, l'étude. Elle est capitale et ne doit pas être méprisée. L'homme moderne ne sait plus penser droit car il est imprégné de libéralisme et de modernisme qui sont des maladies de l'intelligence. La grâce ne détruisant pas la nature, il faut étudier la vraie doctrine pour renforcer sa foi. Malheur à celui qui perd le goût de l'étude. Étudiez au moins une demi-heure par semaine, et même un peu plus si vous le pouvez. Ne perdez pas votre temps avec des livres de seconde catégorie. Allez à l'essentiel. Ne transformez pas l'étude en lecture spirituelle. Il faut un temps pour tout. Si la lecture spirituelle nourrit la méditation quotidienne, l'étude empêche l'intelligence de se dessécher. Quelques livres fondamentaux. Le catéchisme du Concile de Trente, qui devrait avoir sa place d'honneur dans toutes les familles catholiques. Achetez-le, ouvrez-le, étudiez-le. C'est un trésor à ne jamais abandonner. Tous les livres de Monseigneur Lefebvre, surtout C'est moi l'accusé qui devrait vous juger, et ils l'ont découronné. Septièmement, pas de télévision. Il n'y a aucune vie spirituelle possible tant que le tabernacle du démon trônera dans votre maison. Il faut sans doute une bonne dose d'héroïsme pour se couper de la télévision. Mais vivre intégralement selon toutes les lois chrétiennes est devenu aujourd'hui impossible sans héroïsme. Nul ne peut servir de maître à la fois. Comme le disait Maritain, on est fermement décidé à gagner le ciel, mais après avoir dûment conquis le bonheur sur la terre. Il vous faut faire un choix et le faire vite avant qu'il ne soit trop tard. Notre Seigneur refuse de partager sa gloire avec une de ses créatures. Il nous l'a dit clairement, celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Huitièmement, un sacrifice par jour. La pénitence n'est pas facultative pour ceux qui aspirent après le royaume des cieux. Si vous ne faites pas pénitence, vous périrez tous. Ne nous prenons pas pour de grands saints. Choisissons des pénitences discrètes mais régulières que Dieu seul peut voir. Prenons comme règle de faire un sacrifice par jour, sauf peut-être les dimanches et fêtes de première classe. Il est bon de choisir une pénitence en rapport avec notre défaut particulier afin de pratiquer l'adgere contra dont nous parle saint Ignace.
Cette contre-attaque est nécessaire dans la vie spirituelle. Si par exemple notre défaut particulier est la gourmandise, mortifions-nous sur la nourriture. Si c'est la paresse, choisissons de nous lever à heure fixe le matin. Neuvièmement, la retraite annuelle. Nous vivons dans un monde de fous. Un catholique aujourd'hui est quelqu'un qui doit en quelque sorte dire non toute la journée. C'est là tout l'enseignement de saint Paul. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou pour être sage, car la sagesse de ce monde est une folie devant Dieu. Première épître aux Corinthiens 3, 18-19. Les exercices de saint Ignace sont donc une nécessité aujourd'hui. Ils sont comme la station-service qui fournit l'essence au moteur de la voiture. Remplissons le réservoir car nous risquons de devoir faire plusieurs centaines de kilomètres avant de pouvoir nous rapprovisionner de nouveau. Aide-toi et le ciel t'aidera. N'écoutons pas le démon qui nous chuchote à l'oreille ces deux mots magiques, plus tard, ailleurs. Nous devons consacrer 5 jours par an au bon Dieu pour y puiser la force nécessaire, non seulement pour nous accrocher à une pierre au milieu du rapide qui nous conduit vers le précipice, et ainsi arrêter notre dérive, mais encore pour remonter le courant et retrouver l'eau pure de la source. Il faut prévoir longtemps à l'avance le temps de notre prochaine retraite. Les vacances spirituelles sont plus importantes que les vacances matérielles, doivent être préparées avec encore plus de soin. Dixièmement, l'esprit apostolique et missionnaire. La règle est toute simple. Assister à la messe traditionnelle tous les dimanches est fait d'obligation et trouver chaque année au moins un nouveau paroissien qui viendra augmenter le petit troupeau de nos fidèles. Une âme vaut un royaume. Suivez les exercices de saint Ignace de Loyola une fois par an et trouvez chaque année un nouveau retraitant. Si chaque fidèle assistait à nos messes dans nos chapelles, si chaque fidèle assistante à nos messes dans nos chapelles trouvait chaque année un nouveau paroissien, nos chapelles seraient toutes trop petites. Si chaque retraitant revenait l'année suivante en emmenant quelqu'un dans ses bagages, nous aurions rapidement plusieurs milliers de retraitants dans chacune de nos maisons de retraite. Le père Vallée convertissait ainsi la Catalogne avant la guerre de 1936 en Espagne et nous pouvons en faire de même, Dieu aidant. Il nous faudra sans doute parler à une centaine de personnes avant que d'obtenir un nouveau paroissien ou une inscription ferme pour la retraite, mais l'effort vaut la peine. Et qu'est-ce que cela pour une année de 365 jours? Demandons la grâce d'avoir cet esprit apostolique. Quand nous voyons ce que les hérétiques comme les témoins de Jéhovah ou les mormons peuvent faire pour répandre de par le monde les doctrines frelatées d'une religion fausse, ne pouvons-nous pas avoir au moins le même zèle pour répandre de par le monde les doctrines vraies d'une religion divine? Allez, enseignez toutes les nations. Celui qui croira sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Conclusion. Persévérez, gardez les 10 points de résolution ci-dessus expliqués et ces résolutions vous garderont. Mais n'espérez pas de miracle, on ne va pas au ciel en carrosse. Dieu ne nous a pas promis un voyage sans problème et une arrivée en douceur. Soyez un apôtre. Ayez le zèle enflammé des tout premiers disciples de notre Seigneur. Ils n'étaient que 12 pauvres pécheurs de Palestine, mais ils ont prêché la bonne nouvelle sur toute la terre sans aucun moyen humain, mais seulement avec dans leur cœur le feu sacré divin de celui qui avait dit « Je suis la voie, la vérité et la vie. Qui veut me suivre ? Qu'il prenne sa croix, qu'il se renonce lui-même et qu'il vienne à ma suite. » Tout dévoué en notre Seigneur Jésus-Christ et sa très sainte Mère.